Bonjour, je vous propose de corriger rapidement l'activité sur GeoGebra qui consistait à retrouver graphiquement les solutions de l'exercice 4. Donc pour cela, vous allez sur le site de GeoGebra, on va créer un curseur. Voilà, on va l'appeler K par exemple. Je prends entre moins 5 et 5, ok. Voilà, je vais déplacer un petit peu le graphique. Et donc, je vais rentrer dans la barre de saisie les solutions qu'on avait trouvées, donc K fois exponentielle de moins 0,5x. Et en faisant varier mon curseur K, je vais pouvoir obtenir toutes les courbes qui représentent les solutions de mon équation différentielle. Alors je vous rappelle, j'ai une infinité de solutions à cette équation différentielle, puisque K peut prendre une infinité de valeurs. Là j'ai pris K entre moins 5 et 5, mais on peut prendre K entre moins l'infini et plus l'infini. Donc j'ai une infinité de courbes possibles qui correspondent à mes solutions. Je cherchais ensuite la solution, la courbe qui passait par le point de coordonnées 2, 1. Donc je vais créer ce point, ici, 2,1. Donc 2 pour x, 1 pour y. Voilà, c'est le point A sur mon graphique. Et donc je vais déplacer mon curseur pour trouver la courbe qui passe par ce point, le point de coordonnées 2, 1. Voilà, il faut continuer encore un petit peu. Et donc, la valeur la plus proche, ici au dixième, on est à k égale à 2,7. On voit que pour k égale 2,7, ma courbe passe par le point de coordonnées 2, 1. Alors, pour vérifier la solution qu'on avait trouvée en classe, on avait trouvé en classe k égale à e. Alors, je vais vérifier, mais pour ça, je vais faire k égale à e, et on va regarder si la courbe passe bien. Voilà, je valide, et donc la courbe passe bien par le point A. Voilà. Parce que vaut environ 2,72, donc proche de 2,7. Bonjour, je vous propose de corriger l'activité résoudre une équation différentielle à l'aide du logiciel Maxima. Je vous propose de résoudre l'équation y' moins y égale e de x moins 2x. Première étape, on va résoudre l'équation homogène y' moins y égale à 0. Donc pour ça, on va aller dans Maxima, on va rentrer notre équation, donc apostrophe diff y virgule x, ça c'est pour dire que ma fonction est y, c'est une fonction de la variable x, et donc là j'ai la dérivée, en mettant l'apostrophe différentielle. Moins y égale à 0. Donc y' moins y égale à 0. Je vais cliquer sur résoudre une équation différentielle, et je valide. Et il me donne le résultat, y égale... Alors le pourcentage ici, il ne faut pas le lire, hein, donc c'est juste, c'est une constante fois exponentielle de x. Donc l'ensemble des solutions de l'équation homogène, une constante, c'est fois e de x. Ensuite, on va rajouter une solution particulière. Alors là, la solution particulière, je vous l'ai donnée, c'est la solution g, x fois e de x plus 2x plus 2. Je vous demande de montrer que g est une solution particulière de e. Donc pour montrer que g est une solution de l'équation e, dans mon équation e, je vais remplacer mon inconnu, la fonction y par g, et y' par g'. Et je vais calculer g' moins g, et je vais vérifier que g' moins g est égal à e de x moins 2x. Si c'est le cas, alors g est bien une solution de l'équation e. Alors je vais rentrer ma fonction g de x, donc x fois exponentielle x, plus 2 fois x, plus 2. Et je vais la dériver pour obtenir g'. Voilà, j'ai obtenu g', x fois e de x plus e de x plus 2. Et donc je vais calculer g' moins g. Donc g', c'est ici mon pourcentage au 2. Donc je vais le recopier, moins la fonction g. Alors la fonction g, pour essayer de gagner du temps, je ne vais pas la réécrire, je vais la copier-coller, voilà. Et je vais simplifier cette expression, donc je vais calculer la g' moins g, et j'obtiens e de x moins 2x. E de x moins 2x, c'est bien ici mon second membre, dans l'équation e, donc j'ai bien g' moins g égale e de x moins 2x, donc j'ai bien une solution de l'équation e.
Enfin, je vais obtenir l'ensemble des solutions de E. C'est la troisième partie de la méthode. Donc pour ça, moi, je vais résoudre directement. J'aurais pu le faire dès le début. Résoudre directement l'équation différentielle. Donc l'équation E. Donc y' apostrophe diff yx moins y égale à, on a dit, E exponentielle de x moins 2 fois x. Voilà, on va résoudre. Alors là, c'est pas très clair, donc je vais développer. J'aurais dû me prendre ce développé là, voilà. Et donc là, je retrouve l'ensemble des solutions de mon équation E, c'est-à-dire les solutions de l'équation homogène, ici C fois E de x, les solutions qu'on avait trouvées au premièrement, plus ma solution particulière, c'est-à-dire la fonction g, x fois E de x, plus 2x, plus 2. Donc l'ensemble des solutions de mon équation différentielle, c'est bien les solutions de l'équation homogène, C fois E de x, plus la solution particulière, g. Enfin, je vous demandais de déterminer une solution avec une condition initiale. Souvent dans un système physique, on connaît la valeur du système pour t égale à 0. Donc ici, je vous demande de trouver la solution qui vérifie f de 0 égale à 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la valeur de la constante c telle que f de 0 égale à 3. Donc pour ça, on va aller dans équation, condition initiale, solution. Donc là, je vais prendre la solution 6, donc pourcentage au 6. Donc l'ensemble des solutions que je viens de trouver. Et donc on a dit qu'on prenait x égale à 0 et on voulait y égale à 3. Et donc on obtient x plus 1 fois e de x plus 2x plus 2. Donc autrement dit, on a pris c égale à 1. C égale 1. Si on développe, voilà, on va retrouver x fois e de x plus 2x plus 2. Et puis là, la valeur de c, ben c'est 1 fois e de x, donc c égale à 1. La constante vaut 1. Bonjour, je vous propose de passer à un nouveau chapitre qui concerne les courbes paramétrées. Pour cela, je vais vous demander de télécharger le support de cours que l'on va compléter ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une courbe paramétrée? Supposons que j'ai envie de construire cette courbe. Est-ce que je pourrais représenter cette courbe à l'aide de fonctions? Ben non, c'est pas possible, parce que lorsque je trace la courbe représentative d'une fonction, je ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est le cas lorsque je trace le cœur. Ici, je reviens en arrière. Donc, comment faire pour tracer ce type de courbe à l'aide de fonctions? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le déplacement d'un point et la trace laissée par ce point sur la feuille. Comment on va caractériser ces déplacements? Eh bien, dans le plan, ce point va avoir deux coordonnées. L'abscisse, donc le déplacement qui va représenter le déplacement horizontal, et puis l'ordonnée qui va représenter le déplacement vertical. Et donc je vais m'intéresser d'une part au déplacement horizontal, suivant le temps de mon point, et d'autre part au déplacement vertical, suivant le temps de mon point. Donc on va essayer de séparer les deux. Là, je vais m'intéresser uniquement au déplacement horizontal, donc juste sur l'axe des abscisses. Je vais retracer ma courbe. Donc là, je vois que les abscisses augmentent, 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 augmentent jusqu'à 1. Ensuite, ça diminue, ça revient à 0. On passe en négatif. Et ensuite, ça revient à 0. Donc ça augmente jusqu'à 0. D'accord? Donc si on regarde ce que font les abscisses, on part de 0. On va jusqu'à 1. Ensuite, ça diminue, on revient à 0. Quand on est tout en bas, on passe en négatif jusqu'à moins 1. Et puis ensuite, sur la dernière partie, ça réaugmente jusqu'à 0. Et d'autre part, je peux m'intéresser aussi à ce que font les ordonnées, les y. Donc, cette fois-ci, je vais afficher uniquement le déplacement y. Donc, je repars de 0, 0. Au début, ça augmente jusqu'à 0,5 environ. Ensuite, ça diminue jusqu'à 0. Ça diminue encore jusqu'à moins 2. Ça réaugmente, là, on revient à 0. Ça repasse en positif et ça revient à 0 encore. D'accord, je vais peut-être le refaire plus lentement
on part de 0, ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à 0,5 environ, le maximum. Ensuite, ça diminue, ça diminue, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. On est en négatif jusqu'à -2. Et après, ça remonte, on revient à 0. Ça, maintenant, on repasse en positif jusqu'à encore 0,5. Et puis, ça redescend jusqu'à 0. Donc, vous voyez qu'il y a deux fonctions. On va utiliser deux fonctions en fonction du temps, petit t. Donc, la variable, ce sera petit t. Première fonction qui va décrire les déplacements au niveau des abscisses, donc sur l'axe horizontal, et deuxième fonction qui va décrire les déplacements au niveau vertical, sur l'axe dy. Alors, je vous propose de faire un exemple assez simple avec une courbe qui est définie par deux équations paramétriques, donc on va être deux fonctions de t. La première fonction x, ça va être la fonction notée f, égale à t carré, et la deuxième fonction y, notée g, égale à t carré moins 3t, avec t le temps qui varie dans l'intervalle -1, 3. Alors on va étudier ces fonctions f et g. Donc pour étudier ces fonctions, on va calculer les dérivées. Donc je calcule d'abord f', la dérivée de t carré, eh c'est 2t bien sûr. Ensuite g', la dérivée de t carré 2t, dérivée de moins 3t moins 3, donc g' égale 2t moins 3. Je vais étudier les signes des dérivées. Alors, quand est-ce que f' va s'annuler? F' égale à 0 quand 2t égale à 0, c'est-à-dire quand t égale à 0. Quand est-ce que f' va être positif? Et bien quand 2t va être positif, c'est-à-dire quand t va être positif. Donc quand t est positif, f' est positif, quand t est négatif, f' négatif. Donc très facile pour f'. Le signe de g' un petit peu plus dur. Quand est-ce que g' vaut 0? Quand 2t moins 3 égale à 0. Donc quand 2t égale à 3. Donc quand t égale à 3 divisé par 2, c'est-à-dire à 1,5. Même chose, on peut résoudre g' positif quand t est supérieur à 1,5. Donc quand t est supérieur à 1,5, g' va être positif, t inférieur à 1,5, g' négatif. On va pouvoir mettre ces résultats dans un tableau de variation. Alors, t varie dans l'intervalle -1, 3. Donc je vais mettre t entre -1 et 3. Ensuite, signe de f'. On sait que f' s'annule pour t égale à 0. Donc je vais placer t égale à 0. Pour t égale à 0, f' vaut 0. Et f' est positif pour t supérieur à 0. Donc à droite du 0, je vais mettre plus, et donc de l'autre côté, moins, puisque c'est une fonction affine. Donc f va être décroissante entre -1 et 0, et croissante entre 0 et 3. Je vérifie en calculant f de -1, donc je vous rappelle, f c'est la fonction carré, donc -1 au carré c'est 1, 0 au carré 0, 3 au carré 9, c'est cohérent avec le sens des flèches. Pour g', g' s'annule pour t égale 1,5, donc sur la ligne des t, je vais placer 1,5. Quand t égale 1,5, g' de 1,5 c'est 0. G' est positif pour t supérieur à 1,5, donc à droite du 0, je vais mettre plus, à droite du 1,5, et à gauche du 1,5, moins. Et donc variation de g, décroissante sur l'intervalle -1, 1,5, et croissante sur 0,3. Alors g, c'est la fonction t carré moins 3 fois t. On calcule les valeurs. G de -1, 4, G de 1,5, moins 2,25, et G de 3, c'est 0. Alors on va pouvoir construire notre courbe. Pour ça, on va avoir besoin de points. Pour obtenir ces points, on va compléter un tableau de valeurs. Donc j'ai déjà calculé des valeurs. En -1, j'ai déjà les valeurs pour f et g. Et puis je vais me donner d'autres valeurs. Donc là j'ai pris des valeurs de t avec un pas de 0,5 entre -1 et 3. Donc j'ai déjà les valeurs pour t égale à -1. On a trouvé 1 et 4, ils sont dans le tableau. En 0, f de 0 c'est 0 et f de 3 c'est 9. G de -1, 4. J'ai aussi calculé G de 1,5 moins 2,25. Et G de 3 c'est 0. Alors pour les autres valeurs, on va utiliser la calculatrice. Alors dans la calculatrice, si vous utilisez une Casio, vous allez aller dans Table. Ici, type, je vais choisir paramétrer. Pour x, c'est la fonction t carré. Donc, quand vous appuyez sur la variable, dans le mode paramétrer, la variable est t, t carré, et y, c'est t carré moins 3t. Voilà. Alors, ici, on va partir de -1, on va jusqu'à 3, et on fait des pas de 0,5. Des pas de 0,5, voilà.
vous validez, vous affichez la table, et on retrouve les valeurs. Pour t égale moins 1, on a x égale à 1, y égale à 4, et là on obtient toutes les valeurs à compléter dans le tableau. Donc j'ai déjà préparé, je vais vous donner les valeurs. Donc en moins 0,5, c'est f égale 0,25, g égale 1,75 en 0, 0, 0. En 0,5, 0,25 moins 25, en t égale 1, f égale 1, g égale moins 2, t égale 1,5, f égale 2,25, g moins 2,25, t égale 2, f égale 4, g égale moins 2, t égale 2,5, f égale 6,25, g égale moins 1,25. On va placer tous ces points sur le graphique, et en plus, pour aider au tracé de la courbe, on pourra déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la tangente. Là, je vais le placer à 4 points, pour t égale à moins 1, t égale à 0, t égale à 3,5 et t égale à 3. Alors, comment est-ce qu'on va obtenir les coordonnées d'un vecteur directeur? Ça, c'est une formule qu'il faudra connaître. Les coordonnées d'un vecteur directeur à la courbe, pour une valeur t, c'est f' de t, g' de t. Alors, pour t égale à moins 1, on va calculer, donc vous faites bien attention, on utilise les dérivés f' et g', donc f' c'était 2t, donc 2 fois moins 1, on obtient moins 2, et g' c'était 2t moins 3, donc 2 fois moins 1, moins 2, moins 3, moins 5. Donc j'obtiens le vecteur de coordonnées moins 2, moins 5. En t égale à 0, on va obtenir le vecteur v0, j'ai trouvé 0, moins 3 comme coordonnées. En t égale 3,5, j'ai trouvé 3 et 0. Et en t égale 3, j'ai trouvé 6 et 3. Alors, on va représenter tout cela sur un graphique. Donc, vous allez commencer par placer les points. Donc, pour t égale à moins 1, x, ça va être f, donc 1, et g, ça va être y, 4. Donc, mon premier point, ça va être le point de coordonnées 1, 4. Mon deuxième point, pour t égale moins 0,5, ça sera le point de coordonnées 0,25, 1,75. Donc premier point, 1, 4. Ensuite, le deuxième point, 0,25, 1,75, etc. Vous placez les autres points. Voilà, j'ai fait des petits triangles. Et en plus, on va pouvoir placer nos vecteurs. Alors, nos vecteurs, le premier vecteur, ses coordonnées, c'est moins 2, moins 5, pour t égale à moins 1. Alors, t égale à moins 1, ça correspond au point de coordonnées 1, 4. Donc, point de coordonnées 1, 4, c'est le premier point, celui qui est tout en haut. Et donc, je vais placer le vecteur de coordonnées moins 2, moins 5. Comment je trace ce vecteur? Eh bien, je pars de mon point. La première coordonnée, c'est moins 2, ça me donne le déplacement horizontal. Donc, je vais faire moins 2 vers la gauche, moins 2 carreaux vers la gauche, et ensuite, deuxième coordonnée, moins 5, cette fois-ci, c'est mon déplacement vertical, donc je vais descendre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais aller jusqu'à ce point-là. Voilà mon vecteur. Je pars de mon point, je vais de 2 vers la gauche, puisque c'est moins 2, le premier déplacement horizontal, et ensuite moins 5, je descends de 5. Deuxième vecteur en 0, donc là on est au niveau de l'origine, 0, 0, et les coordonnées du vecteur c'est 0, moins 3, donc le déplacement horizontal il est nul, déplacement vertical moins 3, donc on fait une flèche qui descend de 3 vers le bas. Ensuite, en t égale 1,5, les coordonnées du vecteur c'est 3, 0, donc t égale 1,5, on est à 2,25 moins 2,25 au niveau de ce point, et donc mon vecteur c'est 3 le déplacement horizontal, 0 déplacement vertical, donc c'est un vecteur parallèle à l'axe des abscisses. Et enfin le dernier vecteur c'est pour le dernier point, les coordonnées c'était 6, 3, donc je pars de mon point, j'avance de 6 vers la droite, plus 6, et ensuite plus 3 au niveau des ordonnées, au niveau du déplacement vertical. Et donc ensuite, pour tracer ma courbe, il me reste à joindre les points en suivant les vecteurs quand je suis au voisinage d'un point qui a un vecteur de tracé. Donc j'obtiens ce type de courbe. Voilà, donc je pars de ce point-là et je relie tous les points en suivant les vecteurs. Alors je vais vous montrer sur GeoGebra, ça va être un petit peu plus clair. Voilà, on part du premier point et on va joindre tous les points dans l'ordre chronologique. On part du t le plus petit, de t égale à moins 1, et je vais jusqu'à t égale 3 en suivant, en reliant les points et en suivant les vecteurs pour tracer ma courbe. Je vous propose de passer à l'exercice 1.